Heureux, après de multiples aventures pour mettre à jour le logiciel de capture vidéo. Bon, alors, vous savez à quoi on va s'intéresser ensemble? À la disparition du curé de Plohermel. Il s'appelle Christophe Guégan. Et donc, il a disparu. Corps et âme. Je vais vous lire, je suis sur France 3 région. C'est le ouais, j'ai survolé les autres. Je suis allée vérifier si on l'avait retrouvé ce matin et non. Donc, une enquête pour disparition inquiétante est en cours par la gendarmerie de Pontivy en Bretagne. Le père Christophe Guégan, curé à Plohermel, devait célébrer une messe, mais il ne s'est pas présenté. Les recherches sont menées depuis jeudi après-midi, 18 janvier 2024. On a un curé qui a disparu corps et âme. Voilà. Alors, il a dormi, il est arrivé le mercredi soir, il a dormi chez des sœurs dominicaines du Saint-Esprit de Bernay, bon, pour y célébrer la messe le jeudi matin. Et il ne s'est jamais présenté en début de matinée. Son absence a été jugée préoccupante, indique dans un communiqué le diocèse. Son véhicule a été retrouvé sur la commune de Guilligaud-Marche, dans le Finistère. D'importants moyens sont déployés pour retrouver le curé de Plohermel. Voilà, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Alors, je vous lis là, l'évêque et le diocèse sont dans une profonde inquiétude. Bah écoute, oui, Voilà un curé qui arrive, il dort chez les sœurs. Le lendemain matin, il prend sa voiture pour aller célébrer la messe et vloum, il n'y a plus de curé. Donc, avant d'avoir tous ces problèmes techniques, machin, tout ça, qui sont visiblement résolus, j'ai brassé les cartes. On va le faire rapidement. Alors, ça intéresse personne parce que c'est un homme. Ah ouais, je voulais vous montrer sa photo. C'est un homme, voilà, il a une bonne tête de curé, quoi. Alors, comme il n'est pas jeune, etc., bon, ça intéresse peu de monde, on est d'accord. Attendez que je me mette. Si vous tapez Christophe Guégan, vous allez avoir tous ces articles. Curé disparu à Plohermel. Voilà. Alors, image. Je vais vous montrer sa tête quand même. Hop. Voilà. Oh, putain, mais ces pubs, c'est invraisemblable. On se tape des pubs, mais... Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu veux qu'on lise avec toi, là? Voilà sa tête. Je vais vous prendre une autre photo parce que j'ai des trucs voilà, qui apparaissent à l'écran. C'est... Putain, mais... Moi, les pubs, je supporte pas. Mais alors... Et encore moins quand je suis en train de... T'avais qu'à préparer avant. Allez, enregistrer photo, comme ça c'est plus vite fait. Retour, hop, photo, et hop. Voilà. Le curé de Plohermel qui a disparu. Alors, évidemment, comme c'est pas un enfant, comme c'est pas un jeune, bon, on n'entend pas parler, quoi. Et ben moi, quand j'ai vu ça,
c'était hier, vite fait, quoi. Je me suis dit, mais c'est invraisemblable maintenant, les curés qui disparaissent. Putain, mais en France, on disparaît. Alors, je sais pas si vous avez vu les faits divers, mais t'as les bébés qu'on retrouve dans les poubelles. Là, c'est en Angleterre ce matin. Bon. Et maintenant, t'as les curés qui disparaissent. Bon, bah, ok. Hein. On va le faire vite fait, hein, c'est pas la peine de s'apesantir. C'est invraisemblable hein, ce qui se passe dans ce pays. Vous avez vu ce que je vous ai mis en communauté sur la petite Lina, là. Alors, il y a son ancien petit ami qui s'est tué sur la route quelques jours après la disparition. Sur la route, hein, c'est un accident de voiture. Quelques jours après la disparition de Lina, on a appris qu'elle avait été violée dans une soirée par 2 jeunes majeurs, mais elle avait 13 ans, donc elle va dans des soirées à 13 ans. Bah écoutez, très bien, hein, voilà. Tu sais, quand t'as 13 ans, t'es même pas fini au niveau musculaire, quoi. Donc si tu veux te défendre, t'as moins de force qu'une fille de 18 ou de 25 ans. C'est invraisemblable, quoi. On vit une époque, le nombre de bébés qu'on retrouve sous les voitures, dans les poubelles, mais c'est tous les jours. Et c'est comme le lycée, quoi. Tu vas au lycée, c'est pour prendre un coup de couteau, un coup de barre à mine. T'as deux jeunes lycéens qui sont morts à Saint-Denis dans le 93, dans le 9-3, là, cette semaine. 2 lycéens morts. Il y en a un dans le métro et l'autre, je sais pas où, enfin bon, un truc, mais c'est invraisemblable. Les lycées, ça devient très dangereux, en fait. Hein. Parce que là, c'est entre jeunes, ils se battent, ou il y a des vengeances, ou je ne sais quoi. Et donc, tu retrouves des mômes de 14 ans morts dans le métro de Saint-Denis, parce que le métro de Saint-Denis est très bien placé. Il est à côté de la basilique, il est vraiment dans le centre. Alors, et en plus, le métro de Saint-Denis, il est devant le Carrefour. Le magasin Carrefour de Saint-Denis. Et donc là, cette semaine, la police, qui est entre le métro Basilique de Saint-Denis et le nouveau hôtel de police, le nouvel hôtel de police de Saint-Denis, il y a quoi? Il y a 300 mètres. Et encore, je suis large. Hein. Et donc, voilà, rien. Et la police a bouclé cette place du métro. Elle a empêché les jeunes de se regrouper comme ils le font en face du Carrefour. Bon, quel bordel. Non, mais un bordel. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment d'abord ces enfants, ces jeunes qui disparaissent, plaf, là, comme cette petite Lina, quoi. Elle disparaît. Bon, ok. Mais il y en a d'autres, hein. Je parle d'elle parce que je viens d'en parler. Et ces jeunes qui se font assassiner, soit devant leur cage d'escalier, soit dans la rue, soit dans le métro, mais des gamins, quoi. Des 14, des 15 ans, pas plus. C'est invraisemblable, c'est hyper violent, quoi. Bon. Allez, c'est la fait divers qui fait un fait divers. On y va. On y va. Rappelle-moi ton nom. Hop. Le père Guégan. Bon. Christophe Guégan. J'écrirai son nom sous la vidéo correctement. Donc vous n'aurez pas à... Vous pouvez aller voir tous les articles. Hein, parce que c'est à son nom les articles. Allez, Christophe Guégan. Christophe Guégan, qu'est-ce que tu nous as fait? Parce que, je veux dire, le fait que ça soit un curé, ça n'empêche pas que ça soit un homme disparu. Hein. Christophe Guégan, parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe Guégan? Voilà, toujours la même question. Dis-nous ce qui s'est passé. C'est invraisemblable. Alors, il peut avoir eu aussi
Admettons, il arrête la voiture hein, pour faire pipi, et puis il a un malaise. Alors on a retrouvé la voiture et pas lui, donc malaise, bof. Quand tu vas faire pipi, tu t'éloignes pas énormément de la voiture. Et en plus, la voiture, elle a été retrouvée à Pontivy, hein, d'après ce que je vous ai dit, mais de toute façon, c'est sur les articles. Et donc c'est extrêmement bizarre, quoi. Hein. Je vais le relire, l'article, pour savoir où ils ont retrouvé la voiture. Je crois que c'est en ville, donc c'est pas un arrêt pipi. Un curé, je veux dire, bon, un curé, il va pas faire pipi devant tout le monde, comme ça se fait de plus en plus souvent, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est une mode. Hein. Les mecs qui font pipi n'importe où, bon, bref. Alors, la voiture. Son véhicule a été retrouvé sur une autre commune, à Guillot-Gomarche. Alors, c'est ça le problème. Alors, sur la commune, vous savez, c'est rural. Alors, c'est vrai que ce que je vous disais pour l'histoire du pipi, là, pris d'une envie pressante, dans ma tête, j'ai envie de vous dire prostate due à l'âge, quoi. Il arrête la voiture n'importe où, il va faire pipi à côté, mais on s'éloigne pas. Et il est pris d'un malaise, mais on s'éloigne pas de la voiture. On fait pas 3 kilomètres, surtout les mecs, hein, voilà. Nous, les femmes, on aurait tendance à aller dans les fourrés, mais pas eux, quoi. Bon, allez. Coupable. Ah bah voilà, coupable, salle de bain. Nettoyage. Bah, il est coupable de laver quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est fatigué. Alors, vous voyez là, l'image, c'est abattre ses cartes. Moi, je dis c'est une stratégie, mais enfin, en tout cas, il est fatigué, quoi. Il est fatigué. Oh là là, bah, c'est pas beau, hein. Il s'accroche, bah, peut-être. Alors là, c'est une famille. Hein. Il y a la maman et les 2 enfants. Mais peut-être qu'il s'accroche à ses ouailles. Bon, bref, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est assez moche. Ok. Est-ce que le coupable a fait disparaître le corps, a tout nettoyé? Oh là 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 là. Peut-être à chercher dans un cimetière. Hein. Je n'aime pas trop ces cartes. Est-ce que c'est pas un passage à l'acte de sa part? Là, je me permets vraiment de poser la question. L'hésitation à gagner une course, en fait. Hein. C'est la ligne d'arrivée. Hein. La haine de se laisser entraîner dans un tourbillon. C'est pas des belles cartes. Hein. Embarrassé par cette solitude, hein, par ce rejet aussi. Hein. Et la colère dans le foyer. Hein. C'est pas des belles cartes. Hein. Ça nous dit pas vraiment ce qui s'est passé non plus d'ailleurs. Mais ça, j'ai déconné parce que j'ai fait méta pendant que j'étais en train de vous parler. Je savais que ça allait pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Et espoir de couper, d'aller derrière le miroir en fait, hein, de découper le rideau quoi. Ben, pour moi, ça ressemble davantage, vu mes cartes.
à un acte. Je vais essayer de recouvrir, mais à un acte délibéré. Voilà. Ouais. J'ai essayé de recouvrir, mais j'y crois pas trop. Vous savez que moi, j'aime pas recouvrir. Ouais. Bah écoutez, l'espoir de déchirer le voile, voyez. Pour moi, c'est les cartes, ce qu'elles me disent à moi. Hein. Je vous dis pas à vous ce qu'elles vous disent à vous, parce que vous regardez et ceux qui tirent les cartes vont avoir forcément une interprétation. Mais ce que ça me dit à moi, c'est que là, comme ça, du premier jet, c'est un acte auto-destructeur. Avec une culpabilité, peut-être d'une relation. Oh, regardez-moi ça. La mort est l'ennemi qui donne la mort, hein, et la destruction. Alors, si on pense qu'il a été attaqué, bah, ces cartes-là, effectivement, on peut penser qu'il a été trucidé. Hein. Voilà. C'est vraiment des cartes horribles. C'est la destruction, la mort, le cimetière, et la destruction par un ennemi. Hein. Alors, effectivement, ça serait en contradiction avec une violence auto-centrée. La haine, bah des leçons, hein, il veut pas... Ouais, c'est peut-être une vengeance. Hein. C'est soit un acte auto-destructeur, soit une vengeance. On peut lire alors, la vengeance d'un proche en plus. Hein. Donc tout va bien. Hein. C'est moche ces cartes, qu'est-ce que c'est moche. Et c'est comme si dans ses proches, alors ça peut être ses ouailles ou sa famille, c'est comme s'il y avait un nid d'ennemis. C'est les fourmis rouges, hein. Pas mettre le pied dessus. Hein. La fatigue de la punition, non mais franchement quoi. Une punition. Non, mais c'est peut-être quelqu'un qui le connaissait et qui s'est vengé. Ouais. L'espoir de regarder derrière le rideau et d'aller vers une autre vie, une régénérescence. C'est marrant parce que je tire tout et son contraire, c'est-à-dire la solitude et la fête, la mise à l'écart et la fête, le tout sur le verbe embarrasser. Donc il y a vraiment des problèmes, il y a de l'embarras par rapport au rapport humain, que ce soit l'isolement comme la fête. Il ne sait plus par quel bout prendre les trucs, quoi. Et là, je retombe sur hésitation. Ben voilà. Hop. La colère, mais c'est des proches. Et la colère, elle est... on insiste sur la colère. Ouais, bah c'est coups et blessures, hein, de toute façon.
Voilà. Coups et blessures. À chercher parmi des connaissances ici. Un coup de colère. Alors pourquoi? C'est comme s'il était dans une situation très problématique. Mais là, j'ai vraiment... Comment faire l'impasse de ces horribles cartes, quoi. Ces horribles cartes qui ne parlent pas du tout d'une autodestruction, mais vraiment d'un acte violent par un ennemi. Hein. Et là, j'ai vraiment l'espoir de passer à autre chose. Déchirer le voile pour voir ce qu'il y a derrière. Et là, c'est la régénérescence. C'est vraiment l'espoir d'une autre vie. Hein. C'est pour ça que c'est en même temps possible que ça soit de l'autodestruction, mais en même temps, s'il y a un coupable, et il y a un coupable ici, c'est très possible que ça soit une culpabilité, coupable, détruire, haine. Ouais. Et colère. Hein. C'est un coup de colère. Hein. Et par un proche. C'est une vengeance. Ou alors c'est un dingue, mais je crois pas. Je crois pas parce que j'ai les proches qui ressortent. Ici aussi. Ici. Je vais demander à l'autre oracle, est-ce qu'il s'est arrêté parce que il connaissait quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Dans la commune, où il s'est arrêté avec sa voiture, on a retrouvé sa voiture par exemple, hein. Parce que la voiture c'est pareil, il y a un autre qui peut l'avoir conduite, hein. On n'est pas, voilà. C'est tout et n'importe quoi. Tu retrouves une voiture, mais s'il y a un coupable, si c'est pas un acte d'autodestruction, le coupable, il peut prendre la voiture et puis l'amener plus loin. Alors, est-ce qu'il s'est arrêté Bon, je vais prendre notre oracle. J'aurais des ongles, ce serait pas mal, hein. Mais l'évier serait moins propre. C'est au choix, en fait. Il n'y a rien de drôle, Wendy. Tu pourrais quand même te concentrer sur ce pauvre homme. On va prendre l'oracle de Kate, la voix des anges, parce que c'est un oracle, comment dire, dédié aux faits divers. C'est marrant que... Pourquoi j'hésite entre un acte d'autodestruction et un coupable? Ne serait-ce que ça, c'est pas normal. Vous voyez? Parce qu'à mon avis, c'est un proche. C'est une histoire de peut-être d'amour. Eh ouais, parce que j'ai quand même la carte du... Comment on dit? Du zizi pompon. Hein, voilà. Et donc, puis j'ai... Ouais, voilà.
C'est quelqu'un qui... Si c'est un coupable, c'est quelqu'un qui connaît en tout cas. Parce que j'ai la famille qui ressort sans arrêt. La famille, ça peut être les ouailles, les amis, les bonnes sœurs, hein, on va savoir. Qu'est-ce que... L'amitié, vous voyez, qui se retourne toute seule. Celles-là, je les avais déjà brassées, mais je recommence. On pose la question à 10 balles, est-ce qu'il est décédé, quoi, hein? Une femme de la famille, maladie, ça pue cette histoire. Les cartes sont moches, hein. Elles sont pas claires et elles sont très violentes. Très, très violentes. Non, il s'est fait dégommer, quoi. J'aurais pas toutes ces cartes de violence. C'était quoi ma question? Ah ouais, est-ce qu'il est toujours en vie? Ouais, je rebats les cartes comme une andouille. Moi, c'est une question débile que je pose. Je devrais même pas la poser parce que vu mes cartes, vu la violence qu'il y a dans mes cartes associatives, jamais je devrais poser cette question. Le passé, l'homme, la trahison et l'union. Donc elles répondent n'importe quoi, les cartes. C'est une vengeance, hein. Est-ce qu'il est décédé? Oui, hein. Bon, bah voilà. Allez. Il fait l'union avec Dieu là-haut. Voilà. Hop. Bon. Est-ce qu'il connaissait son agresseur? Est-ce qu'il connaissait son agresseur? Là, je suis en train de partir dans tous les sens. C'est pas bon. Est-ce qu'il connaissait son agresseur, les cartes? Et puis là, je suis partie dans l'agression. Je laisse même plus une chance à l'auto. Voilà. Le danger par rapport à une attirance, hein, interdite certainement. L'amour. Bon, bah, tout est... Et la chance. Et la jalousie. Alors, est-ce qu'il connaissait son agresseur? Alors, je vous le dis tout de suite, si je tombe sur des cartes de temps, machin, je vire la carte, j'en tire une autre. Non, c'est quelqu'un qui connaissait, hein. C'est très violent, hein, comme truc. C'est vraiment violent, hein. Il a pris des coups dans la gueule. Hein. Est-ce qu'il connaissait son agresseur? Oui. Bon. Difficulté, distance, ça peut être des distances psychologiques, c'est pas forcément. Alors là, il y a voyage, mais bon, tu peux dans difficulté, voyage.
tu peux dire qu'il y avait des difficultés à se rencontrer. Bon, l'amour, éclaircissement, justice. Bon, on pourrait penser que qu'on en saura plus très vite en fait, hein, que justice va être faite, qu'on va savoir. Je sais pas si je me plais. Et puis là, la maladie qui ressort. Bon, d'accord. Un cinglé, hein. Bah ouais. Voilà. Est-ce qu'il connaissait son agresseur? Oui. Et un cinglé. Bon. Ou lui qui a des problèmes des problèmes oui, des problèmes psychologiques et qui se donne et qui choisit de disparaître. Vous voyez. Mais c'est très violent, hein, donc. Ok. Bon, bah. Il connaissait bien son agresseur et voilà, c'est tout. Et voilà. Bon. Mais c'est quoi la question d'autre à poser je sais pas. Est-ce qu'on va... j'ai même pas envie de continuer, hein, c'est... voilà. Je vais tirer une carte. Christophe Guégan, en une carte, les cartes. La force. Se faire entendre, ça, je sais pas. Ça veut peut-être dire que j'ai raison. Wendy, t'es vraiment insupportable. En une carte. Et une comme ça, puis j'arrête. Voilà, bon, bah écoutez, on a compris en tout cas que c'était une histoire. Alors, peut-être pas d'amour, hein, parce que. Alors, peut-être d'amour, bien sûr. Mais peut-être pas, parce que. Peut-être pas d'amour physique. Je suis en train de dire des conneries. J'ai deux fois. J'ai les deux cartes de Zizi Pampan, quoi. Donc ça va. Et à un moment, faut se rendre à l'évidence, hein. Les cartes veulent plus répondre, elles répondent n'importe quoi. Bon. Allez hop. Mais le jeu, là, il était sorti dans mes cartes haut avec les cartes. Vous savez, quand on abat ces cartes. Et ça ressort. Bon, bah, dans mes cartes à moi, il s'agit plus d'une histoire... Mais en fait, pourquoi je suis toujours en train
Je pense vraiment toujours à, à l'auto-punition, hein, à l'auto-punition. Pourtant, j'ai trop de cartes de vieux. Vous voyez, à un moment, les cartes, elles veulent plus, quoi. En tout cas, pas avec moi. Moi, j'aime bien tirer du premier jet, comme ça, on voit tout. Voilà. C'est quand même hyper violent, quoi. Et quand on s'attaque à soi-même, eh ben, c'est pas hyper violent. J'ai pas toutes ces cartes de violence qui sortiraient. Vous voyez? Quand on s'attaque à soi-même, ça va vite, hein. Voilà, les techniques sont rapides. Et j'ai pas du tout l'impression qu'ils soient perdus, parce que j'ai trop de violence dans mes cartes. Ma dernière carte, c'est quand même le coup, quoi, le coup de massue derrière la tête, hein, un coup sur le crâne. Donc voilà, c'est une punition, quoi. Je vous dis, c'est une vengeance, c'est une punition. Et alors c'est vrai que ma première carte des cartes associatives, c'est la culpabilité. Bon, donc c'est lui, hein, il se sent coupable et il est puni. Bah ouais, c'est bon. Ceci dit, une punition qui t'amène à un assassinat ou à un meurtre, hein, je sais pas. C'est quand même, faut pas exagérer, quoi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse pour un meurtre, d'accord? Quoi qu'on t'ait fait. Bah non, hein, non. Non, non. Bon, bah j'arrête parce que je suis... Vous me direz ce que vous en avez pensé, moi ça m'intéresse. Moi je pense que c'est vraiment une agression. Hein. Une agression en conscience. Hein. C'est-à-dire pas une agression pour lui piquer son... Comment ça s'appelle? Son portefeuille. Hein. C'est possible aussi qu'on lui ait piqué son portefeuille, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a vraiment cette notion d'ennemi, de destruction. Je veux dire, quand on pique ton portefeuille, c'est pas à ce niveau-là de violence. N'oubliez pas les cartes que j'ai sorties qui sont épouvantables. Hein. Voilà, au niveau de cette violence. Bon, je vous fais des bisous, je perds la boule. Vous me direz ce que vous en pensez. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite.